Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes ravis ce matin de vous accueillir sur ce plateau donc du partage de la parole de Dieu. Eh bien, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Alors, nous ne sommes pas en direct, nous enregistrons, nous avons enregistré donc cette émission et nous voulons donc vous souhaiter à vous toutes, vous tous, cette chaleureuse, cette cordiale bienvenue. Donc, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Facebook, et vous aussi qui êtes sur la plateforme, donc notre TV. Hope Web TV, donc Hope Channel Polynésie. Et vous aussi qui nous suivez donc à la radio, eh bien, très cordiale et très chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous. Donc vous pouvez toujours envoyer vos messages, vos commentaires et vos questions sur les deux plateformes, YouTube et Facebook, mais vous ne pourrez pas nous appeler parce que c'est un enregistrement. Eh bien, je voudrais aussi souhaiter une cordiale bienvenue à notre technicien, donc Heimata qui est là. Merci à toi d'être là, Heimata. Merci donc pour d'être là pour permettre à mettre en place ce dispositif pour être avec vous, auprès de vous. Eh bien, je voudrais aussi accueillir les pasteurs donc, qui sont avec nous et une dame. Donc, merci à toi, Jansch, d'être là et bienvenue, cordiale bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu à l'appel. Oui, bonjour tout le monde. Merci aussi pour l'invitation et nous allons passer un bon moment à étudier la parole de Dieu ensemble. Voilà, et juste à côté de Jansch, donc bien sûr, nous avons Pasteur Payette. Hein. Bienvenue à toi, Pasteur Payette, et merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Bonjour Georges et bonjour tout le monde. Merci de ce moment que Dieu nous permet de pouvoir partager la parole de Dieu et que nous puissions passer un bon moment justement ensemble. Merci beaucoup. Donc à présent, nous avons notre pasteur Hiro aussi, Yorana Hiro, Maruru et Tapupar Amaiti Pepei. Voilà. Ia ora maruru mai te whaari amai mātou i tēnei pēpēi, maruru te mō tāweni, e te atu atu hene o te amui atu mai rato i tēnei whanhora, ia ua amui tātou, te mō hao whea hapa opitu puto, te mō tātou te whaar o mai, ia mai te atu o tātou, i rato i tu ana prona te tuatapu par ārato, hoa i tēnei hapi tā tātou whatu i hor o mai, weho mai, nā tātou maruru mai te whaare reira. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Hiro. Et enfin, donc, notre pasteur Herhia. Merci aussi, pasteur Herhia, d'être là ce matin. Et donc, bienvenue à toi ce matin. Merci beaucoup, Georges. La bienvenue toute spéciale à chacun d'entre nous, à l'équipe technique aussi. Et surtout, une bienvenue spéciale à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. La bienvenue à chacun d'entre vous. Et je suis sûr que nous allons passer un moment extraordinaire autour de la parole de Dieu. Voilà, merci. Merci beaucoup à chacun d'entre vous qui êtes là ce matin. Et j'aimerais donc demander, avant d'ouvrir notre partage de la parole de Dieu, demander donc à Jansch de bien vouloir de nous unir dans la prière. Merci. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton amour, pour ta fidélité. Merci de ce moment béni que nous allons passer ensemble à étudier ta parole, que tu puisses nous inspirer par ton Saint-Esprit, que nous allons dire puisse être selon ta volonté et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien voilà, nous allons démarrer donc notre partage avec un rappel de ce que nous avons vu hier, et je demanderai d'abord à notre pasteur Hiro et ensuite à notre pasteur Herhia de bien vouloir donc nous faire ce résumé là de la leçon d'hier. Merci. Tēnei hapira no tēnei hepetoma, te parai no te amuri a, I roto I te hapira tirtono, ia tātou te parai no te hapira trititiano. Inan hei nei, wa apara mwene tātou te parau no te hapira, no te hor ai tēnei mo hapira, I roto I tātou hua ai tamari. Te mea whawharoa roto I te mau hapira ato, roto I te mau hupa ato o tātou inan hei tei o me roto I te parā te atua. Oi hoi, wa hina aro tēnei hapira no inan hei nei, hapapu mai a tātou, te whaiti mai a tātou, whahamana o mai a tātou, mea whawharoa, ianen he tātou, ia maramara mai te parau a te atua, mea whawha ato, ianen he tātou, ia horo atu I te ra hapira, I tātou hua ai tamari.
no te mea tina aro at mo metua ia ne hoa I hapi I hia mo fan hora mai te tai e roto I te ni hapi da te hina aro hia ia ne hea to tato ia hor o ki te ia ho ane di te hapi da nei I tato hua ai tamari na hia tato ia arue te atu te veira wa proporo mo tato te parano te ne mo tara mo ia tama wa au te ne mo himene ia himene no te trato mo fan hora mo moia o tātia tua I hor o mai, ia nene he tātou, ia nene he mo tēne hua ai tamari tātou, mea tātou atu hoi, ia maramarama e hāt mo whanhora, o tā tātou nene he whaatupuru toi to tātou neora, ia whaheiti nā hea te parano te amuri a I tō tātou atu atarapa, ia ti te mono hapotono a, I te ene hapi ai tua tapoha ia mai tātou ina hene. Maruru mai te. Merci beaucoup, donc Pasteur Hiro et Pasteur Herehia, donc en français, un résumé pour nous de ce que nous avons vu hier. Merci. Merci beaucoup, Georges. Donc, ce que nous avons vu hier, nous avons toujours par rapport à l'adoration et l'éducation, nous avons pu voir surtout un passage clé d'hier qui se trouve dans Psaume 78. Et nous avons vu que Asaph a écrit un psaume magnifique. Magnifique dans le sens où l'enseignement doit être transmis à la génération future. Et non pas juste pour écrire un psaume, juste pour chanter, juste pour réciter un poème. Non, mais le psaume que nous avons étudié hier avait un but précis. Et ce but-là, c'est les raisons de ce psaume, c'était justement pour que la génération future puisse connaître Dieu et aussi puisse connaître ce qu'est adorer. Et non seulement lorsque nous avons parlé hier dans le psaume 78, Asaph aussi va aller plus loin. Il va carrément énumérer ce qui s'est passé dans le passé avec les pères, avec les ancêtres, et justement pour dire à la génération future qu'il ne faut pas faire pareil. Donc nous avons plus survolé le psaume 78 pour que nous puissions, même dans l'adoration, dans l'éducation, nous devons le faire passer à la génération future, à nos enfants, qui eux aussi, j'en suis sûr, devront le faire passer à leurs enfants. Donc voilà un peu ce que nous avons vu hier par rapport à l'adoration et surtout comment le faire passer à nos enfants. Ok, merci beaucoup donc les deux pasteurs donc de nous avoir fait ce résumé. Alors je ne quitte pas Pasteur Herehia. Donc Pasteur Herehia, nous avons donc j'ai une première question. Donc aujourd'hui nous allons voir le titre de notre leçon, c'est en esprit et en vérité. Donc cette adoration. Donc on voit Jésus donc qui au Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Peut-être un petit rappel du contexte donc de ce verset et ensuite donc qu'est-ce que Jésus dit par rapport à l'adoration. Merci beaucoup et en tahitien bien sûr. Marume te George no te wit ata ui wimei, Ya te iona tātou te puta yuani, te penemha, te parau hiara, te parau no te tamaria, vini tamaria. E ta ietu e wharere atu. Tēnei o ite met e tātou te aamu, me mātou met e a tātou te aamu. E ya te iona me tātou te pene ta ato, e ite tātou e hamata ietu te parau no te pape ora. Te pape tau e horo atu, et oi hau ahau. E ia tei o ahau e me tātou, te vera te parau no te tāne whai pūpo, ta te iwhini. E ite ra tātou te tau i ra te tumu parau, i rato te pene. E ahupe na tātou tei o te pene hoa o yuane. Te ite ra tātou te whāheiru ara o ietu, ni sio te haamori ra. Te tat ira vai parau nei, e haamori o tō mātou au atoa, matu parau mau. Tēnei, e uip e a tātou te pupe, me nawhia e a tā ietu hi o a te mwhine tā māria. E ere tō te me ohi, hoe ati uta te ie, e te ere hoe mwhine tā māria. Nō tae mo tua hini, ati uta e tā māria e te rau āwhoro.
e te rato a foro. Tēnei tai e tu e hupai rawe, te papai, na tānei whai poi po te iwahini, e hari no mencho te amori. Te wira no te ha. Te weira te tei tumu, no te hau ietu, e whaahupa e te hohoa, ia nen he te iwahini, ia ite, e hā maua te haamori a prauma. Te ea te tei manao, no te pahono a te iwi a tau, maru. Voilà, donc voilà, Jésus veut que la femme donc puisse savoir quelle est la véritable adoration. Hein. Merci beaucoup donc pasteur Herhia. Donc Jansch, s'il te plaît. Donc dans ce chapitre 24, donc Jésus aborde donc l'adoration en esprit et en vérité. Donc qu'est-ce que Jésus dit à propos donc de l'adoration Merci beaucoup. Oui, merci pour la question. C'est vrai que leur discussion finalement se termine plus ou moins à se puiser sur l'adoration, l'endroit où est-ce qu'on va adorer, qui sont les vrais adorateurs et tout ça. Et moi, quand on parle de Jésus qui parle d'adoration, ça me fait rappeler quand il a été tenté par l'ennemi, au Matthieu chapitre 4, et il va répondre à Satan, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est que l'adoration est quelque chose d'exclusif. C'est vraiment quelque chose qui est que pour Dieu. Il n'y a pas une adoration, une moindre adoration pour quelque chose d'autre ou une petite adoration pour autre chose. C'est vraiment très exclusif, c'est pour Dieu. Et c'est pour ça que c'était une très bonne nouvelle pour la femme, parce que finalement, quand Jésus vient dire, tu sais, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire que finalement, on n'aura pas besoin d'aller à un endroit ou à un autre endroit, prendre la voiture loin pour vraiment commencer l'adoration. C'est que Jésus a mis vraiment l'adoration à notre portée à tout moment et à tout endroit. Merci beaucoup donc Jansch. Donc à présent pasteur Hiro, donc toujours dans ce chapitre 24, qu'est-ce que Jésus veut dire? Donc qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus parle d'esprit et de vérité? Qu'est-ce que ça veut dire? Adorer en esprit et en vérité. Donc je rappelle le passage qui se trouve dans Luc 18 versets 9 à 14. Merci beaucoup. Oh non. En esprit et en vérité, c'est dans Jean 4, mais en lien aussi avec, la prière du pharisien et du publicain. Voilà, donc peut-être faire un parallèle avec ces deux textes-là. Merci beaucoup. Rotoi tra mona o rotoi tra o ta ui mera rotoi parau ia he tato I haamuri I tia tua ma te varua e ma te parau mau e piti ia tuhua hui pai vere mo I to tato ne aro I tiene pepe ia whahiti na hia te parau no te varua mai te e au hoa te varua mai te ia hui pai rotoi a tato tēnei te ui ara tato e au ia ui me na hia te varua mai te ia hui pai na rotoi to tato ne orara e kia te varua mai te e tongo no mai mitra mi te pia ai tato e ni reiana e wat o tātou, ia ora I tu ora a whaanyenye a, I hoda vate e o me roto o te a tātou, e ia hupana mai te varua mai te a tātou, I ria I a tātou e te e hā maua, te mo whaanhora, te mo titau a tātou tu e titau mori a tātou, ia whaanhora a tātou te parano te amuri a I ana, I roto hoa ia I parano te amuri a mai te. I hoi mai tātou I te parano te ene paramau, o whahiti hi atuna a apiti mahana I te ene, te parau no te ene amuri a paramau, o I hoi aita te ene te amuri ai ha amohia ni ai te mana o tātano, o re rā ni eno I te mo hapi a, ai ti nio hi roto I te pora te atua. Te tumu I te ene e whanhora I tuhia mai roto I a tātou, ia parana hei ha amuri ma te a paramau, trai ato nā ura, aita I a tātou e rawera te te mo whanhora, aita te atua I tito mori a tātou. E te wahi whiwhi I te hiara I tēne mahana roto I te mo e taritia te tiano e waine. Te whanhona te tātai tāna whanhora, ma te ore e tāua e hā maua tā te atua, e parau mera I ana nā roto I tāna papa I amo. Nō reira mea whawharo no tātou,
I haamuri te atua, ma te paramau o i hoi, wa niu hi o tātou haamuri a, i ni ai te parau a te atua, i ni ai te parau tā te atua, i vai ho mai, i orotoi a tātou. E ia tātou ne haamau no i te ni haamuri a tātou, ma te ore e tāua e hata te atua e titau muri a tātou. Mea whowharoa, ia he tātou ia maramarama namuaroa, e hata te atua hina aro, e nahia ra tātou i haamuri ana, e ia tātou haamuri hanoa i te atua mai tātou e mana aonei. Haamuri ra te atua, iau parau tānei veiho mai, e nāna i e tōturu mea tātou i he tātou i te ia maramarama, e hata mo whanhor a, no te parau no te haamuri a. Pere pāhi o mai tātou i muri mai, roto i te parau no te haamuri, a nahia tātou i haamuri, himene anei, pure anei, tahopu anei, e hata mo whanhor a inen hei rawe, no te whaatupur a i te parau no te haamuri a, i te atua parau mo, trai a te tei mana, maruru mai tā. Merci beaucoup, pasteur Hiro. Donc, pasteur Mathieu, eh bien, donc la même question. Donc, est-ce que on peut mettre en lien donc cette adoration en esprit et en vérité avec la prière du pharisien et du publicain, ou bien avec un autre texte de la parole de Dieu? Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez nous adorer donc en esprit et en vérité. Merci beaucoup, pasteur Payet. Okay. Je vais prendre un autre texte justement qui se trouve juste avant, on ne va pas partir trop loin, la page d'avant, Jean chapitre 3. Il s'est passé quelque chose dans Jean chapitre 3, c'est qu'il y avait un homme qui est venu, qui s'appelait Nicodème, qui est venu le soir pour parler avec Jésus, et Jésus directement lui a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et au verset 6, il va dire, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, c'est-à-dire d'en haut. Et c'est là qu'on prend conscience de ce qu'est véritablement adorer en esprit. C'est-à-dire une personne qui s'est donnée à Christ, qui s'est confiée à Christ, c'est quelqu'un qui vit, qui naît par l'esprit en quelque sorte, qui vit véritablement une connexion avec Dieu dans sa foi, dans sa réflexion. En quelque sorte, quelqu'un qui adore en esprit, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience personnelle avec Jésus. Et la première expérience qu'on vit avec Dieu et qui montre par là que je veux vivre dans son amour et que je veux être baigné dans son amour, c'est le baptême. Donc par là même, en passant par les eaux du baptême, on vit une expérience extraordinaire et là on peut se permettre de dire « j'adore Dieu en esprit ». Mais il y a aussi en vérité. Parce que si on adore Dieu seulement en esprit, justement, on risque de s'arrêter seulement sur les sentiments. Ah, j'aime Dieu. Ah, moi, je glorifie Dieu. Ah, moi, Dieu est toujours dans ma vie. Ah, Dieu ceci, Dieu cela. Et finalement, il n'y a pas de fondement vraiment. Quand on regarde la personne dans la semaine, dans l'église, ça va, il dit toujours ça, mais dans la semaine, c'est quelqu'un d'autre. Donc, ça reste que sur le sentimentalisme. Il faut rajouter en esprit. En esprit, justement, en vérité, la vérité rajoutée à l'esprit apporte quelque chose de plus. C'est-à-dire, la vérité, c'est que je recherche véritablement, comme a dit pasteur Hiro, la volonté de Dieu pour moi, dans ma vie. Qu'est-ce qu'il veut véritablement que je fasse? Donc, ça doit impliquer une connaissance de Jésus-Christ, une recherche de la connaissance, de connaître ce Jésus-Christ-là plus intimement. Et c'est là qu'on parle d'esprit et de vérité. Si certains connaissent bien par cœur Jésus, disent « Ah, ben moi, je connais toute la vie de Jésus-Christ, je connais l'évangile par cœur sur le bout des doigts, je peux réciter même. » C'est pas ça que Dieu attend. Parce que là, on devient formaliste en quelque sorte. Ça veut dire qu'il n'y a que la forme. Waouh! Certains vont dire, comme on disait aux pharisiens, quand on voyait les pharisiens se mettre dans un coin à 6 heures du matin en train de prier, à midi en train de prier, le soir à 6 heures en train de prier, ou à 3 heures de l'après-midi en train de prier, les gens disaient quoi? Waouh, ce sont des hommes pieux, hein? Ben moi, à chaque fois qu'on va me voir en cravate, on va dire waouh, ça c'est un beau pasteur, hein? Ben, c'est pas la cravate qui va faire que je suis un bon pasteur ou pas. C'est vraiment le fait que j'ai une relation étroite avec mon Dieu et que ça me pousse à partager cela. Et les gens vont voir en quelque sorte que Dieu est en train d'agir à travers ma vie, pas pour moi, mais envers elle-même. Ces personnes qui vont entrer en contact avec moi vont pouvoir sentir l'amour de Dieu, vont pouvoir sentir ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, la douceur et autres, parce que
en réalité, la volonté de Dieu dans la vie du chrétien, ce n'est pas d'être fier d'être chrétien, c'est de pouvoir connecter les gens autour de nous à lui. Donc, en esprit et en vérité, ça doit être mis ensemble. Jésus a bien fait les choses, a bien dit les choses. Comme il avait dit auparavant à Nicodème, là il le dit à nouveau à la femme samaritaine, comme quoi il ne faut pas seulement avoir un désir sentimental envers Dieu, mais un désir réel dans notre volonté de faire sa volonté. Donc, en esprit, c'est en quelque sorte, si je résume, hein, en esprit, c'est vraiment avoir une relation et une expérience personnelle avec Dieu chaque jour et en vérité, pouvoir vivre et obéir à la parole de Dieu. Merci, merci beaucoup, donc, pasteur Mathieu. Hein. À présent, donc, Herihia, pardon. Donc, il y a un texte, toujours le même texte dans Jean 4, verset 2. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Outre la verve, hein, que Jésus utilise pour piquer un petit peu cette dame-là, il y a un mot qui apparaît dans ce texte-là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, alors que nous connaissons. Donc l'adoration, pour adorer, il faut connaître. Donc merci donc par rapport à ta réponse. Hein. Merci, pasteur Herihia. Maruru me te George no te wira. Te tei noa patiti e wharo ati roto te iwa ni te penima e te rau piti ohuru mapiti. Tatatu i rewa no te teiri. E te hinaro ni o te ion tūna to te rotiti. Te nā ora aore oto i ta oto e haamori nei. Wa i te mātou, i ta mātou e haamori nei. No te atiuta mai te o. Ia tātou haamoe e aparau a te e roto pui ia ietu e te iwhine. Te veira e piti pupu a e mei te. E te nā ora ta au e wira, hau tātou e haamori e te atua. E o ia tātou ia mātou. Ia i te oe mau atrātata. Paramau te ria George, e paramau roa. E te tātou nenhe e haamori min pēr e te tātou mātou te atua. E te pēr te tātou mātou ia ietu. I roto te paruna te atua, me te puta tene te taero atu te puta hope e o te pipiria. Te veira tra aro a te hamoria. E roe rei mo teime ta te atua i whaahapa ia itara e rai roto te whawhaateito. E ha whaahapa rei, tra hare a itara era e imi te tei tāne whaipupo e o hatua. Ere ane tra te teiha amorira. E parau oia. Tene te naot ora o te atua, o tō tāna parau. E atua ha. We had all. Je suis un Dieu jaloux. I roto tātou paraparau rai te pupeu, te na ora e tāu e wira, iani ne tātou i haamori. E te haamori a paraumau. E o ia tātou e mātou, paraumau te ria. E rawe hei mo hi o rata tātou nene e rawe mei. E roto ane puta a Jeremia. Te teime haamori e itara era te teimo itor. Te paraura te atua. O te mea e tō e ite. O wei maua te atua Yehova tapota. Te atua te poi e te terei e te whenua. Te atua te poi e te iau. Te atua, tra atua o te iriti me iau e naruto mea i whiti. Tra atua e tia o e mātou tura i iau. Tene paramoro te e ui a tāu e George. Hau tātou e haamori e te atua. Iau tātou i a mātou. Tēnā ora pēnā tō te reo he pera. Ia da. Tra mātou ra, ere mātou ra mitara mi me ia tāu a George. O i te o George te ie, te rawene o na te hupai o te CMA, pūwhatere a tuin te mahana hito. E ere tra hoho a mātou ta te tau e paraura. Tra parau ia da, tra ia ati a
o tō pū te tāne e tāna vene. Tra atira, cette relation intime qu'il y a. E iau tāu e wii ai wii mei hora. E iau ia tātou i aro a tra atira, tō tātou e tō tātou atua, ha amori e tātou i tō tātou atua. Trāri pa ia te tei mau pahono a, i roto pū, no te pahono ai te wii a tāu i Georges. Maruru. Merci beaucoup. Donc cette intimité, hein, donc dans l'adoration, eh bien, merci beaucoup, pasteur Herehiria. Donc Jansch, donc est-ce que nous devons vraiment connaître Dieu avant de pouvoir mieux l'adorer? Merci beaucoup, Jansch. Oui, alors, c'est vrai qu'on ne pourra pas vraiment arriver à une connaissance parfaite de Dieu. Jamais on va dire, ah tiens, je connais vraiment Dieu maintenant. C'est juste que les deux vont ensemble. Ce que je connais de Dieu, j'essaie de l'appliquer et c'est dans cette application de ma connaissance de Dieu que vient mon adoration en fait. Et donc, ça ne peut pas être délié parce que plus on va connaître Dieu, plus on va connaître son amour, ça va rendre notre adoration encore plus, je vais dire, plus grande parce que on va expérimenter son pardon, on va expérimenter sa fidélité, on va expérimenter son amour et là, on va développer la reconnaissance, la gratitude qui est aussi une forme d'adoration. Donc, les deux vont de pair. On ne peut pas juste un adorateur et ne pas chercher à connaître mieux Dieu. Et on ne peut pas juste chercher à connaître mieux Dieu et ne pas finir par l'adorer parce que ses œuvres sont grandes. Il est magnifique, il est merveilleux. Donc, les deux vont de pair et c'est ça qui va nous permettre aussi de grandir dans son amour et de grandir dans l'adoration. Donc, merci beaucoup, donc, Jansch, pour ta réponse. À présent, pasteur Hiro, y aurait-il un modèle de transmission, d'éducation, dans cette éducation donc, à l'adoration? Par exemple, nous allons adorer le sabbat, et donc comment je vais transmettre donc le sabbat pour qu'il puisse être de la part, en tous les cas, de nos enfants, ou en tant qu'éducateurs, de la part donc de nos membres d'église, hein, peu importe l'âge. Hein. Donc comment faire pour que cette transmission se fasse du sabbat, par exemple, se fasse de la meilleure des manières? Comment faire pour que nos enfants adventistes de surcroît soient des enfants heureux le sabbat? Maruru mai tēnei wira tā. O te hamono no ara o e tomo tēri tēnei. Rawe ono hitu mo tēri pai tēnei. Roto i whanhora te puat mission o whaatai mera toti tei a protato i te program tei tapura no te whanhora nahia tātou i haamuri te atua. E te hamono no ara o roto i te mo e taretia i hapohi ar tēnā aropo i te mutat ua tau i o tātou whanhora ere matamua hau roto i te program te haamuri hamatana mai e tia apore muri mai e tuturi, muri mai e pārhei e rewera hei mo whanhora roto i te program te haamuri te mahai whahia no tātou. Ki te mo te mei, i roto i te ene mo whanhora e pēno a tātou, ma te ure rā tātou e maramara, e hapo e te whanhora. Tēnā ora i te pra ia pūrena a tātou, e auhua tātou, ia tūmai tō tātou mōtururu, ia tātou e tianoa, ora i he pārahei noa, ia pūre ana. Tēnā i roto i te ene wira tātou, e rewera hei mau mana onen hei iti mai, haua tura no te mea tō ara te mō peua, mātou hia tātou, mai tō tātou nei a mai o mātou tātou i tā whanhora. Himene nā e au ia tia, ia pūrena e tuturi hoa, e rewera hei mo whanhora, tēnei te uiri a rā, tēnei ui roto pa i tā rahit a tā rau au tā mō whanhora e tupune. Te hia whanhora haua tui te maitai. Te wera ti te mpora e ia parona ia pūrena tātou, e hoa tātou, ia tui tō tātou turi. Me te pēo tia no tātou, e re pa te ria te whanhora, mai te ia e roto i te pararu te amurira. Tēnei i hau mai tātou, i roto i a tātou, no te pararu no te hapi ai tātou hua ai tamari, e hea te mea mata moro tātou e au i hapi. No te mea e te tātou nen he e whaue no tātou hua ai tamari, nā o tātou, e au te mo tamari, ia mara marama, e hea te tumu rātou e, ia pūren e, me au
ia ui tō tātou mo turi no te mea e tātou hea amuri tō tātou atua. Tēnei, roto i te mo whanhora, te mea mata muaro o tā ue mana ore mea whofu aroa, e tātou ia hapi, ia amara marama. I tātou hua i te mari, o vai te rātu o tātou hea amuri nei. E hā tō tātou huru, nā muaro, tō tātou ata, nā muaro, ia whariwa tō tātou i tō tātou waro i mua i tō tātou atua. E hā te huru o tō mō mea, e ia whaingia hia, hau tātou e hare tō i mua i tō tātou atua. Muri mai roto i te mo whanhora e tia ane, tuturi ane, himene ane, puri ane, paurua te re mo whanhora te ria o tātou pare ne whāu e a mea maitai e tā mea whanhora, mea maitai e tā mea whanhora. Me te paura aitat e au i te roto i te re whanhora, mea fo whaore. E propo i tātou e ho arapa e au no i te ria. Nenei pā tātou e tui tō tātou mō turu i raro, are ara tō tātou mō au. Ai tiro atu i e hae mua e te aro tō tātou. Ti te pa ia hi ora, nenei whae tia tātou. Orera, himene no ai tātou ti te mo reo himene, ai tera tātou e tāu ara te mota au o tātou e himene nei. Mea whawhaat o te rira, ia himene ana tātou himene mati a au tēmau. E te mara tātou e hāt parau tātou e parau rei tō tātou atua. O te amuri a whaate te ai te ua tō tātou atua. Trapa e te te mamana, ai tui te mitu o pahono tātou awa i tēnei wira tātou. Pēnea paina tēnei mō tā orumetua e pahono whaho pero atua i tēnei wira tātou. Maru. Merci. Alors, merci Pasteur Hiro pour ta réponse. Hein. Alors, ce qui est magnifique, même si nous ne sommes pas en direct, une question vient d'arriver quand même, hein. Donc Pasteur Mathieu, hein. Donc toujours la même question, ce modèle de transmission, est-ce qu'il y a un modèle de transmission, comment transmettre à nos enfants et la question donc qui vient d'arriver, avons-nous besoin d'un programme spécial pour adorer Dieu, un programme type? Merci beaucoup. Je vais prendre surtout la deuxième la question qui dit pour la transmission, on l'a vu ça hier, mais comment le sabbat peut être appréhendé de manière positive et surtout comment faire que nos enfants soient heureux. Moi-même, j'étais un enfant adventiste. Hein. Heureux Ça dépend les sabbats quand il faut se lever très tôt et qu'on a eu beaucoup de devoirs pendant la semaine et qu'on a envie de faire la grasse matinée. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est souvent le vendredi soir qu'on a envie de dormir tôt et c'est souvent le samedi matin qu'on a envie de faire la grasse matinée, plus que le dimanche. Et c'est étrange cela et moi personnellement, avec l'expérience après par la suite, j'ai pris conscience qu'il doit y avoir l'ennemi qui joue un rôle là derrière là. Parce que c'est vrai qu'il nous bombarde pendant la semaine avec toutes sortes de choses. Et arrivé le sabbat, quand on dit jour de repos, ça résonne dans notre esprit repos. C'est plus autre chose. C'est plus jour de repos pour l'adoration, c'est jour de repos pour se reposer. On pense tout de suite pour dormir, quoi. Et être sur notre lit. Et malheureusement, on a cette tendance-là humainement parlant. Mais il faut savoir que j'étais quand même content. Pourquoi? Parce que c'était le seul moment où je pouvais vraiment passer du temps avec mes cousins, avec la famille, mais à l'église. Vous voyez? Et c'est là que ça permet de vivre autre chose. Parce que pendant la semaine, on court trop à droite, à gauche. Pendant la semaine, on est occupé chacun dans certains au travail. Et nous, à l'époque, c'était à l'école. Et quand on arrive le sabbat, c'est le moment où on se rend compte où on peut s'amuser d'une manière digne du sabbat aussi. Et c'est là qu'il faut se rappeler d'une chose importante. Souvent, malheureusement, nous, au jour d'aujourd'hui, la façon dont on vit le sabbat n'est peut-être pas appropriée. On ne pense même plus à nos enfants. On dit qu'on pense à nos enfants toujours, mais ça reste sur le bout des lèvres en réalité. Je m'explique. Peut-être je préfère choquer certains, au moins ça nous amène à la réflexion. Mais des fois, le matin, vous vous rendez compte, mettez-vous à la place d'un jeune, même jusqu'à de 0, enfin de 0, on va pas dire de 0 quand même, mais de 3 ans à 17, 18 ans. On arrive le sabbat matin, dès 8h30, si on veut arriver à l'heure, on s'assoit dans l'église, on attend que ça commence, 15 minutes, et ensuite à 8h45, on commence les chants. Et là, vous comptez 8h, 9h, 10h, 11h. 11h, là, on discute et tout, c'est bien, on partage. Il y a le moment de partage avec les autres amis aussi pendant l'école du sabbat. Mais on est resté assis à ce moment-là.
et on change de place seulement un peu pour revenir dans l'église. Ensuite, pour écouter le pasteur qui va prêcher. Et si le pasteur prêche, au lieu de 20 minutes, il prêche 1 heure de temps, ça traîne jusqu'à midi. Il peut sauter, il peut... Il y a des pasteurs qui prêchent encore 1 heure de temps. Il y a encore des pasteurs qui prêchent 1 heure de temps. Oui. Il y a certains qui disent même 2 heures. Bon, 1 heure de temps. Si vraiment là-dedans c'est mélangé, on parle comme Jésus qui a captivé les enfants pendant 1 journée carrément dans le sermon sur la montagne, où même les enfants ont oublié de manger au point même à la fin de la journée, et Jésus a pu faire avec ce repas de l'enfant là une multiplication. Oui, c'est extraordinaire, mais nous savons honnêtement que quand le pasteur prêche, l'heure, surtout si les voisins commencent à faire sentir son marc, quand il est en train de cuire, ben là on n'écoute plus vraiment le pasteur parle 30 minutes, 40 minutes, on est déconnecté. Et c'est là que l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Après qu'on a terminé, ben on va manger et tout, l'après-midi on revient, on se retrouve dans le même endroit, assis, ne plus bouger. Et on n'est pas des animaux quand même, hein, des fois. Moi je me sentais comme cela quand j'étais au début. Mais après, heureusement, dans mon église, quand j'étais dans cette tranche d'âge, l'église, tous les après-midi, il n'y a pas une après-midi où je me rappelle qu'on est resté dans l'église, sauf quand il pleuvait, mais on savait déplacer les bancs. Et là encore, c'est une grande discussion des fois, est-ce qu'on peut déplacer les bancs de l'église et tout, etc. Chalala, chalala, quoi. Comme si quand on va déplacer un banc dans l'église, ben, il faut... C'est catastrophique, le ciel s'est déchiré, quoi, le voile s'est déchiré. Donc, ici, je me rappelle que l'après-midi, c'était vraiment dans la nature, avec nos jeunes et avec les vieux aussi qui étaient là pour nous soutenir. On faisait des activités bibliques dans la nature, on connectait la parole de Dieu avec ce qu'on voyait autour de nous dans la nature. C'était extraordinaire. Tous les après-midi, on était comme cela. Des fois, on faisait on marchait au bord de la mer, parce qu'on n'était pas très loin de la mer, et en s'asseyant au bord devant la mer, là, on connectait ce qu'on voyait avec certaines histoires de la Bible. Donc, ça nous faisait réfléchir. Jésus qui marche sur les eaux, ou bien Jonas qui est avalé par le poisson. Chacun, on a adapté. Et c'était vraiment une joie de pouvoir se retrouver le samedi après-midi, surtout, bien sûr. Le samedi matin aussi, bien sûr. Hein, mais le samedi, d'être ensemble. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait toujours cela pour nos enfants? Ou bien on dit nos enfants de venir l'après-midi, réunion de jeunesse, et après on s'assoit comme des vieux et on écoute parler, entre 2 heures jusqu'à coucher du soleil. Et c'est vraiment dur. Hein? C'est pour ça que vous voyez les enfants souvent dans toutes les églises, hein, pendant 20 minutes, ils t'écoutent, après ils vont courir dans la cour s'il y a une cour. Hein? Pourquoi? Parce que c'est une réalité. On ne pense pas en réalité à nos enfants comme il se doit. Et on doit travailler là-dessus. Pourtant, l'Église adventiste du 7e jour a tout ce qu'il faut pour le faire. L'Église adventiste du 7e jour sait comment entourer nos enfants au niveau éducation spirituelle. Et c'est à nous, de grands et responsables et pasteurs aussi que nous sommes et que je suis, de pouvoir prendre en considération tout cela et mettre en avant tout cela. Premièrement dans nos églises, je parle pour moi premièrement, hein, et après bien sûr pour chacun de nous. Merci beaucoup, Pasteur Payette, pour ta réponse, hein. Tes réponses en tous les cas, tes éléments de réponse. Eh bien, Pasteur Herhia et Jansch, donc 2 questions que j'ai voulu mettre ensemble. Hein. Dans quelle place le chant, les films, le jeu, donc etc. Hein, a dans cette éducation à l'adoration. On en a un peu parlé hier, mais surtout, donc ça c'est ce que nous accueillons, mais surtout quelle place à la créativité. Donc, dans cette éducation à l'adoration, lorsque j'écoute un chant quand je lis un psaume, ben, c'est quelqu'un qui l'a produit, hein, qui a été inspiré, donc il y a eu aussi de la créativité. Mais ça, c'est ce que j'absorbe. Mais est-ce que je peux aussi produire? Et comment enseigner à nos enfants à être créatifs?
Maru me te George no te e wira. Na wira o piti. Te wira matamo e hap e ia ta te himene, ta te mau ho, o ta tato e mata e te nei, orera te mau hautia nei, e hape ta rato tuhua i roto i ka amuri, te ka amuri. E poro te George te ipupu, e au tato e hap au meite. Me ta tato ho e poro horai anan hei nei, te poro no te taramu, me fau whaaro. Ia nen he ta tato mo tamari orera te ui api no anan hei. Ia nen he rato ia i te owe maua te atua. Tēnei roto te ui rā i hā tātou, i au tātou i hap au meite. I hā tātou i a tūtonu to tātou wheruri a niso tarahi mene, niso taraho hoa, niso tarane hauti. No te ha, ta tātou ha muri rā, i au ta tātou ha muri rā, i a whawhariu hia, niso i te atua. Horo no te tehi ora no te tehi mene. Hap i o tau mo tamar i Ierutare te teitara oiri tai etu i Herena. E te Ierutare te weira te Ierutare e wahatua ta tātou e ti ei nei. Tara, ti roto tara te tei haamori a, i te tei haapi a tau e haapi ratu i tau mo tamar i. Tēne heu me tātou tētau. Te weira te tei himene, e ti mororo e nei te matara āmei, o Ierutare mo au te parau. Tēnei e hap e ta e a. Tēnei so anei, te tutonu anei to tātou mon o niso trahi mene. Ore rā te tutonu, te atutonu anei tātou to tātou mon o, i hoi te atua. I ha tātou ha amui, i ha tātou whaariro, trahi mene, tra hoho ata tātou e mata e eine, e tra hauti ta tātou e hauti nei, e raue. Te pāreira au te atua. Ia, i roto ta tātou haamuri rā, te tei haamuri rā para mau, te atua nā muaroa, i roto ta tātou mau haamuri rā. Ioi, tātou ia haap au mei tei, e parau vau, mi te pau wariro te atua te wha, i roto ta tātou mau haamuri rā, e parau o timene, to e tara rā e mei teiro, no te haap i ta tātou mau tamari. Me reiro te mau hoho ato tātou nini e mat i. E riro to e haap i ano tātou motamari. Me te pau, me a tutonu to tātou manao, to tātou haamuri a niso i te atua. He me o niso tipiti o te ui a George. O i te oi, te tau tātou e ora nei, te veira e piti ui, i ruto e taretia. Te vera tarau i api, whia api, e te vera tarau i mō matahiapo, mō peapari, mō ruiruhi ar tātou mō i tāretia. Tamata no nā wō e me te upa api i roto e tāretia. No tō uman o, e me fofu ano tātou haamuri i roto e tāretia. Haamuri a amu. E tēnei, hawhai me wō te upa api. Manon e wō e riro o pata to tātou mō metua tēnā oe. Ei, pepe mā, ia nāria. Heu me tātou tau teito, me nāria mai tātou tār āmai, e whea matheiti tātou nā or āmai, i au tātou tāp ea no atara haamurira. Te parau no te tao la creativity, me whauwhaaro, trara, i au tātou e hap au meite. Me tā uhoa i whahiti hora aru era. Me te pau, hinaro, wo e awhaitu te hupa api ruto tātou haamuri ai ruto tātou mo i tāretia. E iau, te ie e hupa, ia niu hia niso haamuri ai te atua nā muaro. Me te pau awhai me o te hupa api, la creativity te hupa ai te tātou i mātou, ai te ane te maumero i mātou. Me te pau awhai me o te hupa api. E re me tutonu niso i te atua. E manon e ho e o me te mo whiwhi. Ore mo manon, ore ra e ta whiwhiri i te manon o tupu nā ui e piti, ta ui e parau atu nei. Tēne te mo pahono rano te mo uira, me e ora ia tātou i hap o me te. Roto ane te mo himene, o tāne te mo hoho ata tātou i mate e nei, ore te mo mea atu ata tātou e rawene. Me te pauhina aro tātou tara haamurit a parau mo, e haatutonu tātou to tātou manao. Niso i te atua nā muaro.
E nā whea ia tātou ia haamori te atua ma te haamori a parama. Mi tā tātou hoi a paroho nei aru ea nei. Ia tātou I mātau nā moe te atua. E a mātau nā moe te atua e hama tātou e tere te atua. E ia roa ana e ia au teie e hupa. E tūr ei me te wharua me te ia. Trai a parotat I rawa e paraura. Ma tō wārua e ma te paramau. Iau tin aro te atua. I nei raro nei, roto tātou mo I tāretia, me pinipine o I te hia, nārto no te mana o ata, af e me o te hupa api o te tāretia. Ia tātou nā rea mo te emotohi. E o tātou whawhānā mua tin aro te atua. Whawhā a tin aro te atua, o ia atoa, te o a tara, haamurira, I tō tātou atu. Te e pe te mo pahono e tu te si, me te pe o pahono me te rāne o te uira tā o Isha, maru. Merci beaucoup, Pasteur Hirhia. Hein. Donc Yanch, donc voilà, quelle place le chant, l'adoration, le chant, les films, les psaumes, les jeux, donc ont donc dans cette éducation à l'adoration pour nos enfants en tous les cas et pour nous-mêmes aussi, et surtout quelle place aussi à la créativité dans cette éducation à l'adoration. Est-ce qu'on encourage la créativité dans nos églises, dans nos foyers? Merci beaucoup. Oui, merci. Donc, il y a un élément essentiel qu'on ne doit pas oublier avant tout, c'est que dans l'adoration, dans la transmission de l'adoration, il y a l'élément de l'authenticité qu'on ne doit pas oublier. C'est que si on est vraiment, en tant que parent, en tant que responsable, authentique et sincère dans notre adoration, bah, les enfants et les jeunes, ils vont voir ça. Même si peut-être on ne fait pas de la manière dont ils ont envie. Mais quand on voit quelqu'un qui est vraiment authentique et qui est vraiment sincère dans son adoration, on ne peut qu'être admiratif de cela, dit mais comment il est avec son Dieu. Et au niveau de l'Église, bien sûr, mes enfants sont comme tous les autres enfants. Des fois, c'est vrai, ils se plaignent, bah attends, mais c'était trop long, la prière, 15 minutes, et tout cela. Donc, je me dis que à l'église, c'est vrai que le programme est déjà établi et tout, et la seule chose que je leur dis, c'est que l'église est comme ça, et il faut déjà aussi apprendre à aimer l'église comme ça, hein? En attendant peut-être que il y a quelque chose, ou en attendant qu'eux ils grandissent et qu'ils amènent leurs idées. Mais d'ici là, apprenons à aimer l'église comme ça, à être avec les frères et sœurs comme ça. Par contre, c'est pas pareil quand on est à la maison, parce que nous sommes tous des personnes uniques. Donc, comme la question a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il faut absolument un programme, par exemple, pour le culte familial ou la vigile matinale? Est-ce qu'il faut absolument faire dans tel ordre, de telle façon? Non, en fait, nous sommes des personnes uniques. Nos enfants sont des enfants uniques. Nous apprenons à les connaître et nous apprenons à savoir de quelle manière ils préfèrent plus l'adoration. Est-ce qu'ils chantent plus? Est-ce qu'ils jouent de la musique? Est-ce qu'ils aiment plus les psaumes? Ils aiment plus l'évangile? Vous voyez? Donc, c'est un peu comme Dieu. On est libre aussi dans l'adoration. Il n'y a pas à dire, il faut absolument que tu adores comme ça. Et c'est là que la sincérité et l'authenticité jouent un très grand rôle, parce que on est tous différents, même dans notre manière d'aborder l'adoration, surtout à la maison, je veux dire. Hein. À l'église, c'est vrai qu'on est plutôt on se conforme un peu dans ce que l'église présente, mais à la maison, chez nous, il n'y a pas vraiment à dire, on impose, il faut faire comme cela. Mais par contre, on va toujours dans l'idée qu'on essaie tous de connaître Dieu. Chacun a sa manière de connaître son Dieu. Il y a certains qui appellent Dieu plus père, d'autres plus ami. Donc, on n'est pas vraiment dans la même façon d'adorer, mais on adore le même Dieu. Donc, à la maison, c'est sûr que c'est la place idéale pour la créativité. Et il faut se dire que les enfants, qui sont plus créatifs que les enfants? Et on peut même être étonné de la façon dont on dit, tiens, et si on chantait de telle manière la chanson, et si on faisait comme ça le psaume? Vous voyez? Donc, c'est sûr que la créativité, il ne faut pas l'imposer aussi, mais que chacun doit être libre
dans sa façon d'adorer et qu'on partage cela et ça va enrichir notre adoration. Et donc, le chant, c'est sûr que ça fait partie intégrante de l'adoration, hein, parce que Dieu lui-même a inspiré nos rois, nos psalmistes dans le chant. Les films et les jeux, par contre, là, c'est vrai que, comme a dit notre pasteur Heredia, il faut vraiment être sûr que tout est centré sur Christ et qu'on n'est pas plutôt plus dans l'amusement que dans le spirituel. Mais on peut apprendre à être dans le spirituel en s'amusant, mais pas mettre un peu de spirituel dans l'amusement. Voilà. Donc, il faut faire très attention à cela. Merci beaucoup. Donc, Yann chez Herhia, donc pour vos explications, vos réponses. Hein. Alors, pasteur Hiro d'abord et ensuite pasteur Mathieu. Donc, une autre question, donc peut-être qui va venir peut-être nous chatouiller un petit peu. La question, donc, un ingrédient important qui nous porte, qui nous traverse même, donc la culture, qui vient s'immiscer un petit peu dans l'adoration, ou bien même dans la même religion, donc d'un lieu à un autre lieu, il y a l'esprit maison, hein, donc qu'on dit dans les entreprises. Comment concilier la culture et l'adoration, ou bien faut-il séparer distinctement la culture de l'adoration? Voilà, donc merci beaucoup, donc pasteur Hiro d'abord et ensuite pasteur Mathieu. Maruru te George no te rira e wira o ta o ya. Te rira wira te te aturi wo tua tapa na ta toro toi te hapi a tapati te pa ma te rima nei o toi te para no te mo peu tumu o to e nun a nei o ra to e puta ata nei o toi to ta to nei ra. Para mo te na o ora tra e wira o tau e hamon on ora ia una mai ta toro toi te betia te ve ahura te nei mo peu tumu o ra hu e no a peu o ia e tamari na te tu trapa i te pa no mata mo tenei e roto i tra wira e wira fofar he mo te me wohina no o e wira tato i roto i to tato ne ora mi te peu e rawe tato ni puri tia frana nei and he tato pro e wa tap e mai tato ti te fan hora e ora we ato mai tato te mo pe no no mai te whenua nei te whenua morite a nei roto i para no time nei para no te mo fan hora no te mo reo himi no te mo nota e vai nei te hira au to mau himene hia nei te tare te a te mhala tu tēne mana no o mai e te whenua morite tenei ahani e waro me tato i roto mai tēne nun a whenua Afrita e te paia tātou himene no e ori tō paia tātou roto i te hamurira. Tara pai te hi ora e nene horo. Me te hamano no ara o te tapati mata mua i te whenua Fiji, hara mātou roto i te hoe matain aiti. Te ite rewa te poro wāne turo o tihia te whare rai unei. Wha te hia mai nei te tei apa e pēpunu. E aite pārheira, aite purupuiti, me pārheino e te whenua. I te wari ia. Nā ora au, trai a te hoho oa te whare o tā tēne mo tātai i rewe no te haamuri te atua. Ti e no ora au te haamatara ai te haamuri ra. I riet au māmono ora ai te uha. Te nā ora ai, i riet au maramarama e ere nā te ene mo punu e whahanahana i te atu. Nā te aura o te tātai whahanahana i te atu. E te rira, te mea whowhaaro. Prama, no te mea wopari wo une teitine mo whare hawiti, he mai tei, mo pārheita mo kāro mea he mai tei. Te were te mo pā whenua, e apa no, o rā te were a te pai punu, aro ano pā te tumura au, te haamuri o ara rātou te atu. E hata mea whofu aro rato i tēne mo whanahora. En he tātou e horo te te mona whahapa, paro tātou a ke tano tara mo whanahora, ami tera e rātou haamone ti tei, whare mai te tei no te atua, trai mana o te no tātou. Tēnei hui mea o tātou rato i te whanahora, no te mau programa nei, no te mau tuhu ahui pāto. No te mea hoi wo mātou tātou di te whanahora, e mana o ia tātou o te hoi mātou tātou mitera. Nā ono hoa ia tātou, e ki pai e tēne he e taui. Whamatana a mai e taui ui, e ui te mana. Mo whai, doro me tua he hia. Te para no taui ra, e hata mo hipa, e au tātou i era wei, i ha tātou e taui tā ue no. E au hoa ia nāra toi te ha, nāra toi te paramau, e nāra toi te varua. E au tātou iani, e tano rāna ne,
no te mea ai te tātou e rawe nei tēnei whanhora no te tau ino, no te mea e tau hia. E ura to ia maramarama, no te ha, mea mai te ia tau iri hia pā. No te mea fofu aro te para, no te amuri ai to tātou atua, mei tate ene hoa ia mamono ai whahiti hona e muri mai au nei, te nā ora e mea fofu aro ia hare tātou te wahai amuri a, te ua ara tātou i te raha amuri a. Ia pa ia tēnā mai, e pēmeni tino te hama tātou e toto. E rei, e hara i e te rei mo e te atu. E o tātou ia imi e trau, e whiruri e uiui, no te hapa i tātou hana mai, e ware ara tātou toto. Ai te tātou i te pune a pāe, te mai te e tuhu ahupa ai te rā, ona hawa ai te hapera, me e wat ora tātou i whiruri, pune a pā, ai te pā, te whanhora, ai tanoro wara. No te me te rawe peu no ora tātou i tēne whanhora. I hau me tātou i te rau i te parau no te peu, e pahono e au e rawe tātou i te peu, e mai te ai tō tātou ati ai tō tātou atu. Me te peu e pēno tātou te temo whanhora ai, i te tātou ai te ria ha mai te eire turara e taretia, e poro i e haru e tu i te rira to i te pūpere, ai te tātou i rau me. Me te peu rā te rira whanhora ai, te rira peu tātou e mātou no, te mai te eire no te tupura o tō une ora a te titiano e turara e taretia, e poro i e tamau ai a tātou i roto i te rira whanhora. Te tia turi no rau, te tia turi e pue nei au e, roto rā tātou i te metia, hoe no peu tātou te peu a tia tua, te rira i te peu tātou i tapu mai i roto i tō tātou nei roa. Tarapa i te mamona ono te mea, te potoro te teimi e mahamani tino tō e maruru. Merci, merci beaucoup donc pasteur pour ta réponse et donc Jansch non pas Jansch pardon Mathieu donc voilà l'élément donc de la culture dans notre adoration. Donc nous avons, voilà, pasteur Hiro vient de nous dire, nous avons 4 minutes, donc voilà, on fait au mieux. Merci beaucoup donc de nous amener donc ton éclairage par rapport à la culture. Bon, je ne vais pas trop répéter ce que pasteur Hiro a dit, c'est bien, c'est vrai. Il faut juste faire la différence aussi entre la culture et la tendance, la mode et tout. Donc, attention quand on cherche à entrer dans, à imiter ce que le monde fait pour pouvoir attirer les gens à Christ. On n'a pas besoin d'imiter. Si on prend l'exemple de Jésus-Christ, il a pris la chose que tout le monde n'aimait pas, c'est-à-dire de se retrouver accroché sur la croix. Donc, mieux vaut imiter Jésus-Christ que imiter le monde. Et la culture, il faut faire très attention parce que chacun, comme a dit Pasteur Hiro, on a sa propre culture, on a une façon, mais il faut savoir utiliser cette culture-là dignement dans un respect pour Dieu. Et qu'on n'arrive pas, que le monde n'arrive pas à ne plus voir la distinction entre ce qui se passe dans l'Église et ce qui se passe dans la culture du pays. Il faut qu'il y ait une différence. Parce que la différence, c'est que dans l'Église, il y a un respect solennel et on doit ressentir cela. Et ça, il doit y avoir une différence. S'il n'y a pas de différence, ça veut dire qu'on est en train d'imiter ce que le monde nous propose. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce que chaque culture a sa façon de... Par exemple, dans le chant, on a un rite ici qui est différent du rite en Europe, différent du rite en Afrique, comme avait dit, pris comme exemple Pasteur Hiro. Donc, respectons le problème, c'est qu'avec l'explosion des médias, on veut prendre les rythmes d'ailleurs et on veut le faire rentrer dans l'église. Et des fois, on prend des rites croyant que... Vous savez, je prends un exemple. Il y a, par exemple, à l'île de la Réunion, jamais on va inventer le Maloya chrétien. Parce qu'il y a tout un arrière-plan spirit derrière et autres. Hein? Mais il y aura des gens d'autres pays qui vont dire « Ah, c'est super, à l'île de la Réunion, il y a le Maloya. Donc, on va faire un Maloya chrétien. » Et eux, nous, à l'île de la Réunion, où ça sort, où il y a la source, on ne se permet même pas de le faire. Il y a des métropolitains qui vont oser le faire et mettre ça dans l'église, chose qui ne peut pas se faire en réalité. C'est pour ça que malheureusement, des fois on fait des choses comme cela, on prend des chants d'autres pays et on l'adapte et on l'adapte et on fait rentrer ça dans l'église. Alors que peut-être dans le pays proprement dit, ben, on n'utilise même pas ça pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. À nous de faire attention. Par exemple, des fois, on entend du hard rock, du rock chrétien. Ça, ce n'est pas d'une manière mondiale. On sait que c'est pas bien.
on sait que c'est pas inspiré par Dieu, le rock et le hard rock. Donc, à nous à apprendre de mettre tout cela de côté. Des fois, ça fait, certains peut-être, ça blesse certains qui vont m'entendre parce qu'ils aiment le rock et le hard rock. Ben, tant mieux si ça vous blesse parce qu'il faut blesser. La vérité blesse comme une épée à double tranchant pour pouvoir mieux guérir après. Donc, Ah, il ça faut fait savoir mal, mettre ça. les choses mauvaises de côté. Merci. Merci beaucoup, pasteur Payet. Merci beaucoup, les pasteurs. Merci beaucoup, Yanch, d'avoir participé donc à ce partage de la parole de Dieu. Et nous voulons remettre donc ce temps à présent donc comment dire, à prier le Seigneur pour intercéder auprès du Seigneur pour que nous puissions adorer mieux. Voilà, merci. Et aussi pour que nous puissions appliquer ces gestes barrières pour ne pas être contaminés, hein, voilà, et pour ne pas aussi contaminer les autres. Donc nous allons prier avec notre pasteur Herehia. Merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, qui Seigneur chaque jour nous instruit, nous ramène sur le droit chemin. Et Seigneur, tu nous as montré encore ce matin, une vraie adoration, Seigneur, doit se faire, Seigneur, en esprit et en vérité, selon ta volonté, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, premièrement te demander pardon si nous n'avons pas été cet adorateur authentique à tes yeux. Et aide-nous à changer et à t'adorer, Seigneur, du plus profond de notre cœur, en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour ce partage que nous venons d'avoir ce matin. Et nous voulons prendre ce moment, Seigneur, pour intercéder pour toutes les personnes, premièrement, qui sont touchées par cette maladie, la COVID-19. Seigneur, je te prie, déjà en Polynésie française, il y a de nombreux cas positifs. Je te prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main guérissante, toi qui es le plus grand des médecins, que tu puisses, Seigneur, les guérir. Seigneur, je pense aussi à nos membres d'église qui sont touchés aussi par ce fléau. Peut-être aussi, Seigneur, tes serviteurs, les pasteurs, le foyer également qui sont touchés. Que tu puisses étendre ta main sur chacun d'entre eux. Père Céleste, nous savons que ta parole a prédit qu'il faut que ces choses arrivent. Mais Seigneur, ton serviteur voudrait, Seigneur, s'humilier devant toi pour remettre entre tes mains, Seigneur, chaque personne ici en Polynésie française qui est touchée par ce fléau et dans le monde entier, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main guérissante sur chacune de ces personnes. Père Céleste, aide-nous aussi à être des personnes responsables et surtout des personnes obéissantes à ce que les autorités, Seigneur, nous ont demandé de faire par rapport aux gestes barrières. Aide-nous, Seigneur, à être ce chrétien authentique également dans l'obéissance aux autorités. Seigneur, c'est pour notre bien que ces mesures ont été prises et nous voulons te demander que tu puisses être auprès de chacun d'entre nous tout au long de cette journée et que tu puisses, Seigneur, continuer à nous protéger, à nous bénir et surtout, Seigneur, à nous baptiser de ton Esprit Saint. Seigneur, nous te prions également pour les familles endeuillées, que tu puisses également les réchauffer et que tu puisses être auprès d'eux. Seigneur, voici notre prière d'aujourd'hui. À toi reviennent l'honneur, la puissance et la gloire. Et c'est en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que nous te prions. Amen.